Mec, tu sais ce que dit un oiseau qui prend son envol? Je sais pas. Je me fais la malle. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle. Martial, est-ce que c'est trop Yes. tard ou genre je peux quitter la vidéo live? Attends, mec. Dur pour Guillaume. En fait, non. Bon, déjà, je remercie Farkas et Xelort. Donc, ils sont deux frérots qui m'ont fait ça. Martial Game Edition, devine le nom. Ça fait longtemps que je voulais faire ce concept, mes petits Québécois, là. Bah, déjà, pour éviter de faire cet accent du Nord, on va continuer parce que je fais plus l'accent du Nord de l'île que du Sud du Québec, là. Donc, dans la première partie, il y aura le titre du film en France énoncé. Je vais devoir trouver parmi les 4 réponses le titre qui lui correspond au Québec. Puis, restez bien jusqu'à la partie 2, les refs. Parce que j'ai invité un Québécois qui s'appelle Claze, qui va faire totalement l'inverse et tenter de trouver les titres de films en France, alors que lui, il a les titres du Québec dans son énoncé. Mais je vais aller avec la 4 pareil, mais c'est sûr que j'ai tort. C'était ça. My God. Maintenant que tout est clair, vous pouvez jouer de votre côté. Le nombre de questions ainsi que nos erreurs seront affichées tout au long de la vidéo en haut à droite. Alors bonne chance pour votre note et bonne vidéo. Avant ça, vous êtes pas mal à me demander où je prends mes maillots de foot. Surtout en stream. C'est mon partenaire bjrfoot.com. En fait, c'est des maillots d'une grande qualité, genre vraiment la qualité elle est incroyable, avec des prix vraiment bas. Par exemple, vous avez un maillot de Lyon, donc qui est mon club de cœur, vous le savez, je pense. Des fois, vous parlez plus de mon maillot de foot de Lyon que de moi en stream, merci. Mon ego de créateur de contenu est touché, putain. Donc il est à 26 € et à partir de 3 maillots achetés, vous en avez un qui est offert. Alors vous avez aussi des survêtements et des maillots collector et emblématiques du foot. Comme par exemple ce magnifique maillot de Manchester United domicile rétro de 2002-2003. Il est pas incroyable? Donc c'est l'époque de David Beckham, Ruud van Nistelrooy et toutes ces légendes du foot. Je pense que vous connaissez, du moins j'espère. Et en plus de tout ça, vous avez 15% de réduction avec mon code Martial. N'oubliez surtout pas le code. Je vous mets le lien du site en description évidemment. Enfin, si vous êtes chaud en tabarnak, l'eau. Attends, ferme ta gueule. Quel est le nom québécois de Cars? Bah les gars, connaissant les Québécois, ça va être les bagnoles. Le nom québécois de Cars, les bagnoles. Les Québécois, ils sont vraiment en mode balai quand ils choisissent le titre. Marketing, ça vient après l'idée du titre qu'ils veulent mettre en fait. C'est une dinguerie. Question 2. Quel est le nom québécois de Fast and Furious? Rapide et furieux, vitesse en famille. Vitesse en famille. Course en folie, rapide et dangereux. Attends, Fast and Furious, ça veut dire rapide et furieux. Donc je vais dire rapide et furieux. Rapide et dangereux 2. Non, j'ai trop le seum. Ils ont refait une traduction pour la deuxième partie, parce que furieux, ça veut dire furieux, ça veut pas dire dangereux. Question 3, quel est le nom québécois de Speed? Je connais même pas le film les gars, je vous dis la vérité, vous allez peut-être m'enclencher, mais bah du coup vitesse théoriquement. Il y a clenche, rapide, vitesse, le bus piégé. On va dire vitesse. Clenche? Quoi? Le nom d'un film qui s'appelle Speed, donc rapide, c'est Clenche. Pourquoi Clenche? Je sais que c'est quelque chose, une clenche, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas le jour de l'an? L'enclenche? Vous l'avez? J'arrête les vidéos. Prochain nom de film québécois, Baby Driver, ça c'est un classique les gars. Quel est le nom québécois de Baby Driver? Baby à bord, enfin bébé à bord, baby conducteur, bébé driver, baby le chauffeur. Je vais dire baby le chauffeur perso. Baby le chauffeur, je suis vraiment chaud les gars. Vraiment, niveau marketing, ils en ont rien à foutre au Québec, vraiment. Rien à foutre de ton marketing. Round 2, film d'action, donc là j'imagine que ça va être un peu plus dur peut-être. Abonnez-vous déjà, il a mis, mais c'est vraiment des bons. Farkas et Xelort, c'est deux poteaux. Je crois que ça va être plus après cette vidéo parce qu'ils ont vraiment fait les choses vraiment bien. Question 1, quel est le nom québécois de Batman The Dark Knight Rise? Batman 2, l'ascension du chevalier noir, l'homme chauve-souris chevalier, ça fait beaucoup de chauve-souris chevalier, Batman The Dark Knight Rise, en gros ils auraient pas traduit quoi. Moi je vais dire l'ascension du chevalier noir, l'ascension du chevalier noir, ok. Marketingment parlant c'est peut-être le mieux en vrai. Question 2, quel est le nom québécois de Inglourious Basterds? C'est un film d'action, je l'ai pas vu d'ailleurs, je connais le nom mais je l'ai jamais vu. Brad Pitt est un bâtard, tueur de... on va garder la monétisation. Bâtarderie non glorieuse. Le commando des bâtards. Le commando des bâtards, putain laissez-moi rêver s'il vous plaît. Brad Pitt est un bâtard. Mais non! Carrément ils ont trash talk l'acteur pour le titre. Vidouam c'est une masterclass. Non je rigole. Quoi? Non! Il m'a bait! Le commando des bâtards! Ils m'ont bait. Je dis à chaque fois je dis il m'a, mais ils sont deux à m'avoir fait ça les gars. Quel est le nom québécois de Benjamin Gates et le trésor des Templiers? Trésor national, Benjamin Portail, le trésor des Templiers, secret Illuminati. Trésor des Templiers, bah tu sais quoi on va mettre trésor national, je sais pas pourquoi. Je sens le premier. Trésor national, je suis vraiment chaud les gars, je suis chaud. Ok ça va, ça en termes de nom ça va en vrai. Quel est le nom québécois de Die Hard 4? Mordure 4, Mort douloureuse 4, ça c'est vraiment pas vendeur de ouf hein, au cinéma. Vous iriez voir au cinéma Mort douloureuse 4? Moi non. Vie libre ou crève, juste pour le nom du titre je serais capable d'y aller. Crâne chauve dangereux. Non, pitié, laissez-moi rêver. Crâne chauve dangereux, laissez-moi rêver s'il vous plaît. Vie libre ou crève. Ah voilà, ils savent comment m'amener au cinéma. Voilà. Quel est le nom québécois de Drive? Oh, putain ça aussi c'est un classique, d'ailleurs ça fait tellement longtemps que je l'ai vu ce film. Bah conduite du coup si on veut traduire. Drive, balade nocturne, sang-froid. Bah conduite, tu sais quoi, à tous les coups ils ont mis conduite. Ah ils ont mis sang-froid les bâtards. Attends mais ça a rien à voir. Le nom du film à la base c'est
drive et ça se transforme en sang-froid. C'est carrément là, ils changent l'œuvre les Québécois là. Mais vous vous prenez pour qui les Québécois? C'est pas parce que vous avez Roger qu'il faut prendre la grosse tête comme ça quoi. On drop des bombes, on lance des grosses grenades. Question 6. Quel est le nom québécois de American History X? Histoire américaine X, Red Bull. Si ça s'appelle Red Bull, je coupe la vidéo. Génération Extrême, Kung Fu Panda. Mais pourquoi Kung Fu Panda? Ils sont allés loin là. Vas-y, Histoire américaine X, classique. Génération Extrême. Ah ouais, d'accord. Round 3, comédie. On est sur les films comédie. Donc là, oh, Chicken Run, grand classique. Si vous ne connaissez pas Chicken Run, vraiment, s'il vous plaît, recommencez votre vie à zéro. Vraiment, à partir de maintenant, là, un petit reset comme la Livebox, s'il vous plaît. Non, mais sinon, on va pas s'entendre. Ok? Le mec, il pète un plomb. Quel est le nom québécois de Chicken Run? Poulet en fuite, Les Évadés, les deux seraient très drôles déjà. Footing de poule, ce serait excellent aussi. Sortie du poulailler. Eh, pitié, laisse-moi rêver, s'il te plaît. Dis-moi que c'est Poulet en fuite. Let's go! Je suis trop chaud. Ok, question suivante. Quel est le nom québécois de Marie à tout prix? Marie-moi, Marie à un je ne sais quoi, Marie à la ferme, Marie à tout prix. Vas-y, on va mettre Marie-moi, hein. What? Attends, mais c'était même pas dans les propositions? Ok, il y a un fail. Bon, je leur en veux pas, mais c'est très drôle. Là, je pouvais pas avoir la bonne réponse, genre. Vraie réponse, Marie à un je ne sais quoi. Ah, mauvaise langue. Ils m'ont encore niqué? Ils m'ont encore niqué, mais en fait ils rentrent dans ma tête là. Farkas et Xelord, je vous jure, je vais retrouver votre adresse là, ça fait 2 fois que vous... C'est bon à un moment donné. Question 3. Quel est le nom québécois de moi moche et méchant? Super méchant, détestable moi, moi moche et méchant, moche et vilain. C'est quoi, je vais mettre super méchant. Détestable moi? Pardon? Détestable moi là? Un tabarnak? Ouais, ça sonne bien. Je suis tellement lourd, putain. Pause sponsor carrément? Ah oui, c'est pour vous dire de vous abonner. Pause sponsor, donc abonnez-vous, allez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Xelord et Farkas. C'est mes potes qui ont fait pause à la vidéo pour que vous vous abonniez. Moi j'y peux rien les gars. Et je vous jure que pour le coup, j'étais vraiment pas au courant. Sur la tête de mon enceinte JBL Charge 4, c'est pas un placement de produit, c'est juste mon enceinte. SudVPN. Oh, ils sont tellement lourds. Ok, pour leur faux sponsor, faut que je mette un casque. Qu'est-ce que j'ai reçu comme mail aujourd'hui? Oh, tiens, un mail, je ne suis pas un hack. Tiens, c'est safe pour devenir riche. Oh, qu'est-ce que... Bon, mon nom... Site pour te hack.com. Qu'est-ce qu'il me dit? Gros héritage, ok. Et être riche. Oh, je clique tout de suite sur le lien. Oh, ça qu'est-ce qui se passe? Non, je m'y attendais pas, il s'est fait hack. La dinguerie. Oh non, je me suis encore fait hacker. Comment je vais faire? Haha, j'ai entendu le mot hackage, hacking. Tu t'es fait hacker? Oui. Ne te fais pas plus de soucis. Grâce à SudVPN. Oh, trop bien. Le nouveau VPN sorti sur le marché. À seulement 800 $ canadiens par mois, tu pourras, en toute sécurité... C'est un VPN qui marche que l'été en fait, c'est ça? Dessiner sur Paint. Et est-ce que avec le VPN, je peux changer... Chut. Je parle. Grâce à SudVPN, tu pourras Et dites client, pourquoi pas? électricité de 50%. Et cela grâce à ton processeur qui pourra atteindre les 100 degrés. 100 degrés. Grâce à SudVPN. Et il y a un remboursement si jamais on n'est pas conquis? Bien sûr que non. Sinon on perdrait de l'argent. Ok. Ouh, Magnifique. la cavalerie est arrivée. Nous allons te débarrasser de ce satané virus. Ah, ouf, enfin, il était en train d'envoyer mes photos coquines à ma mère. Prends garde, satané virus. SudVPN est là. Désactivation du système de SudVPN et compte en banque de SudVPN. Mais non, arrête ce que t'es en train de faire. Arrête ça tout de suite. Non. Ils sont partis loin les enculés. Hein. Payer rançon, oui. Oui. J'avais pas vu. Oh, ils sont forts les bâtards, bien joué franchement. Je m'attendais pas à cette happy ending mais elle est bien. Franchement, j'ai envie de me faire hacker pour avoir SudVPN là, direct. Quel est le nom québécois de Dumb et Dumber? Donc là c'est Jim Carrey, hein. C'est un classique ce film là aussi les gars. Et d'ailleurs il y en a 2 dans mes souvenirs. La cloche et l'idiot, bête comme bête, les 2 abrutis, Xelord et Farkas. Bah les 2 abrutis Xelord et Farkas, il y a 2 réponses, c'est la même chose, je comprends pas. La cloche et l'idiot, hein, je vais dire. La cloche et l'idiot, je suis un génie frère, je suis un génie. Non mais ça y est, ce concept n'a plus de secret pour moi les gars. Quel est le nom québécois de Very Bad Trip? Très mauvais trip, gueule de bois, lendemain de veille, 3 combourrés. Franchement si c'est gueule de bois c'est excellent. Dans la logique des choses tu dirais très mauvais trip, mais je sais pas, j'ai envie de dire gueule de bois pour le buzz. Lendemain de veille, ah ouais. Je suis mort, c'est tellement mais tellement moins stylé. Genre Very Bad Trip, on passe à lendemain de veille.
Tu sais, c'est limite s'ils rajoutaient pas après la douche. Frérot, c'est quoi ce bordel là? Quel est le nom québécois de Slumdog Millionnaire? Chien galeux riche, le pouilleux millionnaire, question pour un chien, de rien à riche. Question pour un chien, ce serait tellement incroyable, pitié que ce soit ça. Sinon, peut-être chien galeux riche. Le pouilleux millionnaire, mais non! Dinguerie en vrai. Quel est le nom québécois de Starship Troopers? Vaisseau spatial soldat, les patrouilleurs de l'espace, soldats spatiaux, bug war. Les patrouilleurs de l'espace, pitié, pitié, pitié. Les patrouilleurs de l'espace. Quel est le nom québécois de Scream? Cri, peur, crème glacée, frisson. Pourquoi ce serait crème glacée? Ah oui, crème glacée, ok. Ice cream. Je vais dire, c'est quoi, je vais mettre frisson. Voilà, je suis trop chaud. Mais c'est pareil, ça a tellement moins de flow que Scream. Quel est le nom québécois de Sister Act? Par contre, je connais pas le film, mais on va essayer de traduire. Acte de sœur, Rock'n'None. Rock'n'None. Pitié, dis-moi que c'est Rock'n'None. Sœur Thérèse, danse Sister. Rock'n'None, je sais pas. Oh, je suis chaud. Oh, j'y suis allé au culot et voilà, ça passe. Comme quoi, prendre des risques, ça paye dans la vie, les mecs. Sauf pour ce mec. Un jeune entrepreneur a investi toutes ses économies dans un projet audacieux, remplir une piscine de gelée pour prouver qu'il était possible d'y plonger en toute sécurité. Il espérait faire une vidéo virale avec un saut spectaculaire. Cependant, le jour du plongeon, la gelée n'était pas complètement prise, restant liquide et collante. Lorsqu'il a sauté, il s'est retrouvé coincé dans la substance gluante au lieu de rebondir et d'impressionner. Le public a éclaté de rire, tandis que ses amis ont dû l'aider à sortir. Ah, ça peut pas marcher pour tout le monde non plus. Hein. Fin par Farkas et Xelor. Et bah j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. On passe à la partie 2. Du coup mec, let's go. Donc êtes-vous prêts, je passe au suivant. Dis-moi mec, quel est le nom du film en France de Maman j'arrête les voleurs? Et là déjà c'était dur de pas faire une boulette parce que je connais le titre en France. Réponse 1, Maman je m'occupe de la maison. Réponse 2, Alone at Home. Donc Alone at Home les gars, bon c'est la traduction littéralement hein, voilà. Et réponse 3, Maman j'ai raté l'avion. Réponse 4, Maman tu es passé où? Facile, ta question 1, facile, c'est la réponse 3 qui est Maman j'ai raté l'avion. Et ce genre d'info tu l'as où? Ça m'intrigue. Comment je sais, c'est que littéralement quand t'écoutes un film, tu vas sur Netflix, whatever, mettons au Québec ou quoi que ce soit, on a déjà, t'as déjà la traduction qui est faite. Ah merde, j'espère que ce sera pas avec beaucoup de films alors. Hein. Ben, j'espère aussi, mais Maman j'ai raté l'avion, ça c'est un classique là. Ouais c'est vrai que ça c'est vraiment classique de chez classique. Ok, bon bah bien joué, ça fait 1 point. Les gars évidemment comptez votre nombre de points, continuez, c'est valable pour cette version là. Je tiens à préciser, il y a des pièges pour les Français, il y en a qui vont dire ouais trop facile et tout. Vous allez aussi vous faire avoir, vous verrez bien. Quel est le nom du film en France de Frozen? Le titre au Québec comme d'habitude. Gelée, congelée, la reine gelée, la reine des neiges. Encore une question quand même pas hyper compliquée. J'ai 2 petites cousines qui écoutent énormément ce film. Fait que c'est la réponse numéro 4, la reine des neiges. Ok, bien joué, bien joué. Là, j'ai commencé avec 2 simples. Normalement, après, ça va commencer à être plus dur, comme je t'ai dit. Après, il y aura plus d'illustrations sur certains. Donc là, tu vas commencer à plus galérer. Ouais, c'est ça. Juste avec le nom, là, ça va être dur. Là. Grave possible. Question 3. Quel est le nom du film en France de Finding Dory? Trouver Dory, Doriana, le monde de Dory, Dory sous l'eau. Vraiment, c'est là est tough. Parce que la traduction de Finding Dory, c'est Trouver Dory. Mais, parce que en anglais c'est Finding Nemo, puis le nom en français c'est Le Monde de Nemo. Fait que moi j'irais peut-être pour la 3, Le Monde de Dory, mais je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. T'es pas sûr de ta réponse? Je suis pas sûr, mais je vais dire la 3. Faut que je me fasse confiance, Le Monde de Dory. Bien joué mon gars. En vrai j'ai un peu le seum mais je suis content que t'aies hésité, ça fait... Là on y va crescendo. Tu sais je me dis Finding Dory c'est Trouver Dory, mais en français c'est Le Monde de Nemo. Fait que je me suis dit pourquoi ça serait pas aussi Le Monde de Dory. Ton mode de réflexion était grave intéressant avec Le Monde de Nemo, t'as fait le rapprochement et je me suis dit là c'est mort. Mais d'ailleurs est-ce qu'il y a un titre d'un film français qui t'a fait genre taper des barres, tu t'es dit non ils abusent? Un film français. Du coup à l'inverse de nous on se moque un peu des fois des titres de films au Québec tu vois. Est-ce que vous des fois vous vous moquez des titres de certains films en France tu vois? Genre soit mal traduit, soit vraiment pas vendeur ou très bizarre tu vois. Ça dépend, il y a quelques films que je sais qu'en France il y a une traduction bizarre. Comme vous, Fast and Furious, me semble il y a une traduction spéciale pour Fast and Furious je pense, non? Non c'est littéralement Fast and Furious. Mais tu sais comme, tu sais c'est ça, c'est souvent je pense qu'au Québec on trouve ça drôle parce que en France vous utilisez beaucoup de noms anglais alors que tu sais vous êtes en France. Je vais te donner un exemple comme justement Fast and Furious, vous utilisez le nom anglais. Nous, c'est rapide et dangereux. Mais justement, nous, c'est ça qui nous fait rire, tu vois. C'est con, hein, mais nous, ça nous fait rire le fait que vous le traduisiez mot pour mot, tu vois. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a le monde cinématographique, que c'est comme ça, mais aussi dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qu'en France, vous gardez en anglais, alors qu'au Québec, ben nous, on le traduit en français. Comme je sais qu'en France, vous appelez ça KFC. Nous, au Québec, on appelle ça PFK pour Poulet Free Kentucky, alors que vous, c'est Kentucky Fried Chicken. Ah
Ah ouais, ouais. Au Québec, on rit de ça parce que y a beaucoup de Français qui disent ah, c'est nous qui parlent le vrai français, nanana. Mais la majorité du temps, vos noms sont beaucoup plus en anglais que nous. Mais en vrai, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. On devrait traduire les films comme vous. Ça dépend. Des fois, il y a vraiment autant au Québec qu'en France. Je te dirais, il y a des très mauvaises traductions, mais encore là. Vas-y, on passe à la suivante. Question 3. Quel est le nom du film en France de The Incredibles? 1. Les héros rouges. 2. Les indestructibles. 3. Les incroyables. 4. Les indélébiles. Je sais que je me suis déjà fait avoir sur ce film. Ok. Parce que Incredible, c'est incroyable, mais je pense. Attends, est-ce que c'est. Ah, j'adore t'entendre douter, c'est tellement incroyable. J'hésite entre la 2 puis la 3, honnêtement. Je sais que c'est pas la 1 puis la 4, ça c'est sûr. Sûr à 1000%. Donc t'hésites entre les indestructibles et les incroyables. Je vais essayer la 2, mais je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance. La 2, donc tu valides les indestructibles? Ouais, je valide. Ah, j'ai le seum. Ah, let's go! Hey, celle-là, j'étais vraiment pas sûr. J'ai le seum. Tranquille, ceux sans illustration, ils arrivent là, ils arrivent. J'en parle depuis tout à l'heure, mais ils vont arriver en balle. Là, on est sur le round 2. On va dire la manche 2, parce qu'apparemment, on se prend trop pour des Américains en France. Donc là, on est sur les films d'action. Ok. Tu regardes un peu? Oui. Film d'action, horreur, là, c'est pas mal dans mes cordes. Ok, on est parti. Quel est le nom du film en France de Le Transporteur? 1. Le Transporteur. 2. Le chauffeur qui transporte. 3. L'homme qui transporte. 4. The Transporter. Mais je me demande tellement si c'est une question piège. Je peux pas t'aider. Je me demande à quel point ça peut être une question piège. Pourquoi le transporteur deviendrait The Transporter en France? Ah bah mec, moi je vais pas me justifier. Il y a une réponse là-dedans qui est la bonne. Sache-le. Il y a pas de. C'est sûr, là, c'est sûr qu'il y a une réponse. Ah non mais oui, non mais il y a pas de. Voilà, ce que je veux dire c'est qu'il y a pas de réponse cachée ou j'ai pas fait de truc bizarre. La réponse elle est dans les 4. Parce que je me dis peut-être que le transporteur c'est la version québécoise. Fait que vas-y, je vais aller avec la réponse 4 de The Transporter. Je me dis que vous l'avez laissé en anglais. Ok, tu valides? Je valide. Let's go, c'était le transporteur. Oh, je suis tellement heureux. Gros, je suis resté 10 minutes sur cette question. Je me suis dit comment je vais l'avoir. Comment? T'es sûr qu'il y avait une douille. Là, les gars, vous commencez à comprendre. Et je suis sûr, peut-être même j'ai fait douter des gens qui sont en France là. Dis-toi, il y a grave moyen. Parce que moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être le titre au Québec. Fait que genre, ils ont gardé la version anglaise en France. Calice. Calice, tu sais que frérot, j'ai tourné cette vidéo pour entendre Calice. Merci d'être là. Allez, question suivante. Question 2. Quel est le nom du film en France de Les Sacrifiés? Et là, il n'y a pas d'illustration, tu remarqueras, on est sur la première. 1. Les hommes forts. 2. Tueurs de méchants. 3. Unité spéciale. 4. Expendable. Unité spéciale. Les gens ont vu ma réaction quand t'as dit le nom du film, Les Sacrifiés. Ma réaction, je te jure, je connais pas Les Sacrifiés. C'est un film d'action archi connu, mec, c'est mondial. Mais big! Et même les noms, là, dans les propositions, te disent rien? Oh, le silence. Il faudra le laisser silence. Le silence, il était énorme. Genre, y'a aucune traduction. Y'a aucun truc qui fait du sens. Les hommes forts, sacrifiés, fait pas de sens. Tueurs de méchants, sacrifiés, fait pas de sens. Y'a rien qui fait de sens. J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Juste parce que vraiment, j'ai aucune idée. Je vais aller avec la 4 Expendable Unité Spéciale, mais c'est sûr que c'est pas ça. Mais je vais aller avec la 4 pareil. Mais c'est sûr que j'ai tort. C'était ça. Oh my God! Bien joué, je me suis trompé sur l'affiche là, je viens de m'en rendre compte, mais c'est Expendable Unité Spéciale. Bien joué mon gars. Là, je me suis allé à une petite fantaisie. Tu sais ce que veut dire cette expression? Ben oui, on prend une petite frette. Ça explique aux Français ce que ça veut dire, s'il te plaît. On prend une petite frette, ça veut dire genre, exemple, t'es un vendredi soir, t'es un samedi, t'es avec tes chums, tes amis, on va dire. Attends, t'es quoi tes chums? Ça veut dire quoi ça, tes chums? Tes chums, c'est-à-dire genre... Tes potes. Tes bons amis, tes potes, ouais. Ok. T'es avec tes chums, tes amis, tu dis, hey, on se prend une petite frette, ça veut dire, hey, on s'ouvre une bière, on se prend un petit vin, un petit verre de vin. Une petite pause quoi. On prend une petite bière, on se prend une petite frette, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est vraiment un coup à boire en fait. Ouais, c'est pas une ça. pause en soi. Non, c'est ça, c'est vraiment, hey les gars, on s'ouvre une bière, puis on a du fun. Voilà, on se prend une petite frette. Une bonne réponse, vous avez. Je te coupe, régale-nous pour finir, après on va se laisser. Régale-nous, tu nous donnes une expression, on essaie de deviner ce que ça veut dire en français. La première que je pourrais te donner, exemple que tu vas à une fête avec des potes ou tu vas, tu fais un petit feu dehors avec des potes, tu dis vas-y, tire-toi une bûche. Serre-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Ah, tire-toi une bûche. Mais mec, je crois que je l'ai vu cette expression en plus sur internet. Je crois que je l'avais vu. Dis l'expression sans nous dire ce que ça veut dire et après, les gens vont devoir deviner en commentaire pour la fin de la vidéo. Tu sais l'expression, tu sais pas ce que ça veut dire, tire-toi une bûche. Ah, tire-toi une... Moi, je crois savoir ce que ça veut dire du coup. Une autre expression qu'on dit souvent au Québec. Ça va dépendre parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils savent pas en France, c'est qu'il y a plusieurs régions au Québec, ok? Tu sais, t'as les gens qui viennent de Montréal, Québec, des grandes villes. T'as des gens qui viennent de Charlevoix, du Saguenay, de la Gaspésie. Puis on a chacun comme notre accent, chacun nos expressions, etc. Mais une expression que nous, on dit souvent en Gaspésie, c'est « y'a ben rien que ça ici ». Wouah, y'a ben ça ici. C'est ça? Non, y'a ben rien que ça ici. Y'a pas y'a que ça ici.
Je vais dire mot par mot. Y'a ben, Yo ben, yank, yank, ça ici. ça et sut. Y'a ben yank ça ici. Yo ben avec ça et sut, c'est mieux? C'est le mieux, mais ouais, y'a ben yank ça ici. Ok, bah vous savez quoi? Mettez la réponse en commentaire les gars de ce que ça veut dire, moi j'en ai aucune idée. Bref, merci d'avoir participé frérot. Les réseaux en description évidemment du frérot, c'est logique. Allez voir ce qu'il fait. Merci d'avoir répondu présent gros et des bisous les gars. Ciao ciao. Merci à toi, ciao.